Si tu reviens là où le silence est plus lourd que la terre elle-même, attends-toi à ce que les morts parlent à leur manière. » Ata rentrait enfin dans son village natal, après toutes ces années passées à fuir le passé dans le tumulte de la ville, mais rien ne l'avait préparé à la nouvelle qui l'y attendait. Sa grand-mère, celle qui l'avait élevée, s'en était allée, brutalement, sans adieu, et les circonstances de sa mort demeuraient étrangement floues. Certains chuchotaient que ce n'était pas une mort naturelle. Ata, rationnelle et citadine, s'efforçait de rejeter les superstitions poussiéreuses de son enfance. Pourtant, dès qu'elle posa le pied sur la terre rouge de son village, quelque chose changea. Une pesanteur invisible s'abattit sur ses épaules, un silence chargé, et les regards des villageois se dérobèrent comme s'ils portaient tous un secret trop lourd à soutenir. Quand elle poussa la porte de l'ancienne maison, l'odeur mêlée du bois vieilli et des herbes séchées vint la heurter avec une violence douce. C'était l'odeur de son enfance, intacte, suspendue dans le temps, comme si sa grand-mère allait surgir de l'ombre pour l'accueillir. Mais non, il n'y avait que le silence. Ce silence épais qui avalait chaque craquement du plancher, chaque souffle. Et même les sons familiers de la nuit semblaient retenus, comme intimidés. Ata tenta de dormir, mais les souvenirs se bousculaient dans sa tête, éparses, insaisissables, bercés par le sifflement du vent filtrant à travers les fentes des volets. Le lendemain, poussée par l'instinct, elle fouilla les affaires de sa grand-mère. Sous une pile de tissus, elle découvrit un vieux carnet, ses pages jaunies par le temps, la couverture fragile, tremblante entre ses doigts. Intriguée, elle l'ouvrit. Et à peine eut-elle lu les premières lignes que son cœur s'accéléra. Chaque mot semblait crier un avertissement, comme un murmure pressant venu du passé, destiné à quiconque oserait braver les règles sacrées du village. Une phrase, griffonnée d'une main tremblante, se détachait du reste. « Ne te lave jamais après minuit. L'eau devient alors un miroir vers l'au-delà. » Ata referma le carnet, glacé, tentant de chasser ce frisson qui lui remontait la colonne vertébrale. Une simple superstition, se disait-elle, rien de plus. Et pourtant, il y avait dans l'écriture de sa grand-mère une urgence, une angoisse si authentique qu'elle semblait transpirer à travers l'encre même. Elle ne put résister et ouvrit de nouveau le carnet. Les premières pages relataient des souvenirs ordinaires, des naissances, des récoltes, des fêtes. Mais très vite, le ton changeait. Des disparitions étranges, des murmures entendus près des puits, des ombres fugitives glissant le long des rivières. Un passage attira particulièrement son attention. « J'ai vu ce qui arrive à ceux qui bravent l'interdit. J'ai entendu leurs cris, j'ai vu leurs ombres s'étirer et se débattre dans l'obscurité. L'eau de la nuit n'est pas celle du jour. Elle appartient à d'autres, à ceux qu'on ne doit jamais déranger. Quand on trouble leur repos, ils réclament ce qu'on leur doit. » Ata sentit son souffle se bloquer. De quoi parlait exactement sa grand-mère? Était-ce un simple mythe transmis à travers les âges, ou y avait-il là un avertissement réel, vécu, consigné avec douleur? Elle poursuivit sa lecture, les mains moites. Plusieurs récits témoignaient avec une précision dérangeante de faits similaires. Un certain Mamadou, un jeune du village, avait ignoré les interdits. Une nuit étouffante de pleine lune, il s'était lavé au puits. Il était revenu tremblant, parlant d'une main glacée et effleurant son épaule. Les jours suivants, il devenait étrange, marmonnant des phrases incohérentes à propos d'yeux qu'il observait dans l'eau. Une semaine plus tard, il disparaissait. Certains juraient l'avoir vu marcher, pieds nus, les vêtements détrempés, vers la forêt. Il n'était jamais revenu. Un frisson parcourut la peau d'Ata. Elle se souvenait vaguement de cette histoire, racontée aux enfants pour leur éviter de sortir la nuit. Mais ici, dans ce journal, ce n'était plus une légende. C'était un avertissement écrit avec des mots douloureux, une vérité gravée à l'encre de la peur. En tournant encore les pages, elle tomba sur une nouvelle mise en garde, cette fois écrite en lettres majuscules. L'eau est un passage. Ce qui y vit ne doit jamais être réveillé. Si tu vois un reflet qui n'est pas le tien, détourne le regard. Pars. Si tu restes, prépare-toi. Ils viendront te chercher. Ata referma brusquement le carnet, le cœur au bord des lèvres. Elle se força à penser que tout cela n'était qu'imaginaire, mais au fond d'elle, une certitude insidieuse s'installait. Le doute. Le soir, en se promenant près du puits, elle surprit deux vieilles femmes.
Elle parlait à voix basse, jetant des regards nerveux autour d'elle. « Elle est revenue, murmura l'une. « La petite de Mère Fatou, répondit l'autre, la tête lentement inclinée. « Elle ne sait rien. Mais si elle fouille trop… » Elles se turent dès qu'elles la virent, baissèrent les yeux et s'éloignèrent sans un mot. Ata resta figée. Pourquoi cette peur dans leur voix? Pourquoi parlait-on d'elle comme si elle courait un danger invisible? La nuit venue, elle dormait à peine. Les ombres projetées par la lune semblaient s'allonger anormalement sur les murs. Un bruit léger la fit sursauter. Un ploc, un clapotis discret. Elle se redressa, tendit l'oreille. La maison était vide. Elle s'approcha du seau d'eau posé dans un coin. L'eau était calme et elle crut percevoir un frémissement à sa surface. Un frisson la parcourut. Elle recula, chassant ses pensées absurdes. Mais une sensation étrange la suivait comme un regard. Le lendemain, elle décida d'en apprendre davantage. Elle se rendit chez Baba Moussa, un ancien du village, reclus, respecté, entouré de symboles tracés au sol. « Fatou a laissé son journal, n'est-ce pas » demanda-t-il d'un ton grave. « Oui, » répondit Ata, surprise. « Mais ce ne sont que des histoires, non » Baba Moussa la fixa longuement. « Ce que tu appelles superstition, d'autres l'appellent vérité. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer, mais qu'il vaut mieux respecter. » Il marqua une pause. « Tu as déjà entendu parler de ceux qui habitent l'eau » ? Non. Ils ne sont ni morts ni vivants. Ils vivent entre les mondes. L'eau est leur passage. La nuit, ils se lèvent, observent. Si tu les déranges, ils te remarquent. Et si leur regard te trouve, il est trop tard. Ata sentit son cœur se serrer. Tu veux dire que se laver tard les attire? Ils voient. Ils entendent. Et s'ils s'intéressent à toi? Il s'arrêta. Alors tu disparais. Ata quitta la case, troublée, encore plus perdue. Tout cela défiait la raison. Et pourtant, une partie d'elle ne pouvait plus ignorer. Cette nuit-là, la chaleur était suffocante. Incapable de dormir, moite de sueur, l'esprit torturé entre raison et peur, elle jeta un œil à l'horloge. Minuit était passé. Elle se leva, attrapa une calebasse et un panier propre, puis puisa de l'eau. Pieds nus, elle sortit dans la cour jusqu'à une bassine sous le manguier. La lune dessinait des ombres longues et étranges. Elle frissonna, mais se força à ignorer cette sensation. Elle versa l'eau sur sa peau. Un soulagement. Il n'y avait rien, juste le vent, les arbres. Mais alors qu'elle s'apprêtait à verser une autre calebasse, elle l'entendit. Ploc, ploc, ploc. Elle s'arrêta, tendue. Le bruit venait du vieux puits. Elle tourna lentement la tête. Rien, juste l'ombre. Mais quelque chose, au fond, avait changé. Et dans l'ombre, une voix semblait murmurer « Ce que l'eau prend, elle ne rend jamais. » Ata resta figée. Le bruit du puits s'était tu, mais l'écho vibrait encore dans ses eaux. Elle recula lentement, laissant tomber la calebasse, l'eau se répandant sur le sol comme une offrande involontaire. Puis, une brise glaciale souffla soudainement, malgré la chaleur étouffante. Les feuilles du manguier frémirent. Elle leva les yeux. Là, dans l'eau de la bassine, un reflet apparut. Ce n'était pas le sien. Elle tourna la tête. Personne derrière elle. Elle referma la porte de la maison, ferma les verrous d'une main tremblante, puis reprit le carnet. Au fond, une page était restée collée. Elle l'ouvrit. Un dernier message griffonné en hâte. « Ce n'est pas la peur qui te sauvera. C'est la mémoire. Souviens-toi et choisis. » Ata comprit alors que sa grand-mère n'avait pas écrit ce carnet pour l'effrayer. Elle l'avait laissé comme un flambeau, un guide pour celle qui reviendrait. Elle inspira profondément. Il était temps d'arrêter de fuir, de comprendre ce que cache réellement ce village et ce que les anciens avaient tenté d'enfouir sous les silences. Pas pour elle seulement, mais pour toutes les âmes perdues que personne n'écoutait. Elle ouvrit la fenêtre, laissa entrer le vent de la nuit et murmura « Je ne partirai pas avant d'avoir trouvé la vérité. La peur est un mur, mais la vérité est une porte. Ose la franchir. » Ata resta immobile quelques secondes, le regard rivé à la surface de l'eau agitée dans la bassine. Ce visage qu'elle avait cru voir, ce n'était pas le sien. Trop flou pour être net, mais trop précis pour n'être qu'un jeu d'ombre. Ses mains tremblaient encore. Le carnet était là, sur la chaise, entrouvert sur une page qu'elle n'avait pas lue. Elle s'en approcha lentement, s'assit, l'ouvrit. L'écriture de sa grand-mère devenait plus chaotique vers la fin, presque illisible. On sentait l'urgence, comme si les mots avaient dû sortir avant qu'il ne soit trop tard.
Si tu lis ceci, c'est que la maison t'a appelé. Ce qui rôde n'est pas dehors. Il est dans le sang, dans les souvenirs qu'on a refusé de transmettre. Ce n'est pas un fantôme, c'est une mémoire. Et elle réclame justice. Ata sentit un frisson glacé lui courir le long de l'échine. Elle pensa aux voix qu'elle avait entendues, aux coups dans les murs, à la voix dans le puits. Rien de tout cela n'était un hasard. Elle repensa à son enfance, aux murmures étouffés des anciens, aux histoires qu'on n'avait jamais fini de lui raconter. Elle comprenait maintenant. Ce village portait un poids, un non-dit, un silence qui avait fini par pourrir les racines. Elle se leva. Plus question de fuir. Cette maison, ce carnet, ce miroir d'eau, tout l'appelait à se souvenir. Non pour avoir peur, mais pour comprendre, pour libérer ce qui était resté enfermé depuis trop longtemps. Elle sortit sur la terrasse, leva les yeux vers le ciel noir percé d'étoiles. La nuit n'était plus une menace, c'était un voile à déchirer. Elle murmura doucement, comme une promesse, à elle-même. « Je suis prête à entendre ce qu'on a voulu me cacher. Même si la vérité me brûle, elle m'éclairera. » Ce n'est pas le courage qui efface la peur, c'est le choix de ne plus se taire.